Ça, c'est les élections au Sénat pour le lever des immunités de Joseph Kabila Kabange. Est-ce qu'à présent, nous pouvons procéder au décompte panier par panier? Ok. Et j'informe les honorables sénateurs qu'à l'issue de ce comptage, le résultat sera transmis au président que je suis par les services de séance pour être publié. Vous parlez pour commencer là? Il est nul. Ok. 1, 2, 3. Bulletin nul pour. Abstention 0. Abstention 0. Contre. Bulletin contre. Contre ces lois. 1, 2, 3, 4, 5. 5 personnes sont contre. Ils sont pour. 2, 3, 4, 5, Les personnes qui sont 6, pour le lever des 7, immunités de Joseph Kabila. 8, Écoutez-vous. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Pour le sénateur Vie, Joseph Kabila Kabange, le Sénat vient de se prononcer pour lever ses immunités parlementaires et le mettre à la disposition de la justice. 88 votants sur les 98 députés, sénateurs, présents dans la salle. Donc, ça appartient. Mais alors, il faudrait que la justice prouve
que réellement Joseph Kabila est impliqué dans tout ce que la justice a donné comme grief, parce que jusque-là, il faut se le dire, il joue encore de la présomption d'innocence. La question est celle de savoir, est-ce qu'il va revenir au pays et pour juger nos spectateurs et nous leur demandons de reprendre leur place. Merci pour le travail. Une fois Kabila n'est pas là, va-t-elle continuer à juger Kabila et être condamné peut-être en contumace? Nous allons voir comment les choses vont se passer. Mais ce qui est vrai est que c'en est fini pour Kabila comme sénateur à vie. Il ne va plus siéger dans cet hémicycle, même son... Honorable sénateur et chers collègues, voici le résultat du vote relatif à l'autorisation des poursuites et à la levée des immunités du sénateur à vie. Pour 88 voix. Contre 5 voix. Abstention 0 voix. Bulletin nul 3. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites et lève les immunités de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Honorable sénateur et chers collègues, à présent je demande à l'honorable rapporteur de donner lecture de la résolution relative au vote que nous venons d'exprimer. Et qui est devant son siège, et il ne va plus siéger ici. Il faudrait peut-être attendre les jours à venir. Peut-être qu'il bénéficierait de la grâce présidentielle, qui sait. Mais en tout cas, c'en est fini pour cette semaine. Résolution du Sénat numéro du 22 mai 2025 relative au réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire aux fins de l'obtention de la levée d'immunité parlementaire et de l'autorisation des poursuites du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo. Le Sénat, réuni en séance plénière du 22 mai 2025, vu la Constitution, spécialement en ses articles 100, 104 alinéa 7 et 107 alinéa 1 et 2, vu son règlement intérieur, spécialement en ses articles 4, 5, 223 et 224, attendu que par son réquisitoire numéro AG/0448/2025 du 30 avril 2025, l'auditeur général près la haute cour militaire a demandé au Sénat, sur pied des articles 104 alinéa 7, 107 alinéa 2 et 153 de la Constitution, la levée des immunités parlementaires et l'autorisation des poursuites du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, présumé être l'auteur de participation au mouvement insurrectionnel du M23 AFC, de trahison et de participation à des crimes de guerre. Considérant qu'en vertu de l'article 104 alinéa 7 de la Constitution, les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie, que par conséquent, les dispositions constitutionnelles et réglementaires relatives au statut des sénateurs lui sont applicables, sans préjudice de la dispense des obligations auxquelles le sénateur est tenu, prévues à l'article 5 alinéa 2 du règlement intérieur du Sénat. Considérant que la Constitution dispose en son article 107 alinéa 1 et 2 que d'une part,
aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Et, d'autre part, aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas. Considérant que la levée des immunités d'un sénateur et l'autorisation des poursuites contre lui relèvent de la compétence du Sénat, conformément à cet article 107 de la Constitution, en son alinéa 2, considérant à cet égard que la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, qui confère en son article 8 alinéa 1er cette prérogative au Congrès à l'égard de ses bénéficiaires, ne peut prévaloir sur la Constitution dont l'article 119 énumère limitativement les attributions du Congrès d'une part, et seule une loi constitutionnelle peut modifier ou remplacer une disposition de même nature d'autre part, qu'au surplus, aucune disposition du règlement intérieur actuel du Congrès ne mentionne et n'organise la levée des immunités parlementaires ainsi que l'autorisation des poursuites des anciens présidents de la République élus. Considérant qu'en vertu des articles 153 et 156, alinéa 2 de la Constitution, 120b, 162, 169 et 214 de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire tel que modifié et complété à ce jour, et 77 alinéa 1er de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, les personnes justiciables par État de la Cour de cassation sont justiciables de la Haute Cour militaire pour les faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires, et les officiers du ministère public militaire disposent en matière d'instruction préparatoire des mêmes pouvoirs que ceux des parquets près les juridictions des droits communs. Considérant par ailleurs l'article 111 in fine du Code judiciaire militaire ainsi libellé, les juridictions militaires sont compétentes à l'endroit de ceux qui, sans être militaires, commettent des infractions au moyen d'armes de guerre. Et l'article 115 du même code qui dispose que les juridictions de droit commun sont compétentes dès lors que l'un des coauteurs ou complices n'est pas justiciable des juridictions militaires, sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle, sous l'état de siège ou d'urgence. Considérons que parlementaire. Là, ça fait mal aux gens parce que moi, j'ai les éléments de quoi on a dit ordonnance, disons, on a dit règlement intérieur. Je peux vous donner encore une fois, règlement intérieur, il y a cours constitutionnel. C'est la loi, il y a 23, je crois, je vais dire, numéro 13, 026, il y a octobre 2013 dans la microcité. Et voilà qui comportait organisation, c'est la loi numéro 13, loi numéro 13 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et là, c'est une loi organique. Cette loi organique, je voudrais vous la lire. L'article 101. Parce que beaucoup, ils disent seulement des choses, mais ils n'ont pas le temps de vérifier. Tant de vérifier l'article. Pour que tu comme la procédure ou la mise en accusation, il faut un constat, il y a infraction, il y a haute trahison, ainsi de suite. Et ce n'est pas moi qui détermine qu'il y a eu haute trahison. Ce n'est pas un homme congolais dans le thé. Et Zali attribution, il y a le parquet près la Cour constitutionnelle. Donc ce n'est pas M. Fayoulou
ou quelqu'un d'autre a estimé que bon, il y a une trahison, il va poursuivre le président. Donc, ce qu'on a dit, bon, les armes bien en français, populisme. Il veut faire le truc, oui, Basalaki. Mais la procédure n'est pas celle-là. Voici la procédure. L'article 101, qui est puisé l'article 116, disons 166 de la Constitution. Parce que l'article 101 et non pas l'article 166 alinéa premier de la Constitution. Comme ça, les gens comprennent que ça ne sert à rien de tromper un peuple pendant longtemps. Vous savez que tout est commis à la vérité, il faut te saluer. Aux alliés loi organique, aux ont porté organisation en cours constitutionnelle, aux alliés constitution, Mibeko Yamboka, Yango Mibale. Voilà ce que la loi dit. Loi organique. Si le procureur, estime devoir poursuivre le président, pas l'éviter que si le Parlement estime, non. Si le procureur estime devoir, il y aura verbe, le verbe estimer, c'est le verbe d'appréciation. C'est l'appréciation du procureur, du parquet. Bandeko, ceux qui vont faire le débat assis sur les textes. Pas dans la moutoura et dans la mouki dans le loba. Les textes sont là et gratuits sur Internet. Gratuits. Quand vous le mettez au tangi, quand vous regardez le pour qu'il y ait un moment, au tanga, la loi est claire. Si le procureur général estime devoir poursuivre le président de la République ou le Premier ministre, virgule, il adresse au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat une requête aux femmes d'autorisation de poursuite. Pourquoi on raconte des bêtises à la télévision? Pourquoi ces gens-là n'ont pas honte de dire ce qu'ils racontent à la télévision? Comment ils arrivent à faire ça?